Le miracle sur la route de Frank Mitchell. Ce que vous allez lire a bouleversé la vie d'un homme qui, pendant 48 ans, avait juré qu'il ne croyait pas au miracle. C'est l'histoire de Frank Mitchell, un routier américain pour qui la Vierge Marie n'a jamais cessé d'espérer, même lorsqu'il avait cessé d'espérer pour lui-même. Frank conduisait toujours son Peterbilt jusqu'au même relais routier. Toujours le même café noir, sans sucre. Toujours les mêmes routes, gravées dans sa mémoire comme les lignes de sa main. 48 ans, dont 25 passés sur les routes, un de ces hommes qu'on imagine dans les films sur « l'Amérique vraie », barbe de 3 jours, blouson de cuir usé, main calleuse qui connaissait chaque vitesse de ce camion mieux que n'importe quoi d'autre au monde. À la maison, Rebecca, sa femme, priait chaque jour. Frank, lui, la regardait depuis le canapé, elle, à genoux devant le petit autel du salon, éclairé par la flamme vacillante d'une bougie. Sur l'autel trônait une vieille image de la Vierge Marie, héritée de sa mère, et de la mère de sa mère avant elle. Une lignée de foi transmise de génération en génération. 23 ans de mariage. Rebecca avait une douceur, une lumière que Frank n'avait jamais vraiment comprise. Une façon de voir le monde comme s'il y avait encore de la beauté à découvrir, comme si les prières trouvaient toujours une oreille, comme si les miracles existaient vraiment. Frank aimait cela chez elle. Même s'il n'y croyait pas. Car Frank avait appris, au fil des années, que le monde ne tournait pas grâce à l'espérance, mais grâce au travail, à la résignation. Selon lui, la vie, c'était accepter les choses telles qu'elles sont, non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Et pourtant, au cours des 3 dernières années, une douleur sourde s'était installée dans leur foyer, le silence de l'infertilité. Rebecca voulait être mère profondément, viscéralement. Une attente si douloureuse que Frank avait parfois du mal à la regarder sans se sentir impuissant. Ils avaient essayé, d'abord, simplement. Les mois avaient passé, puis 1 an, 2. Et toujours ce silence, celui d'un test de grossesse abandonné sur le rebord du lavabo, celui d'une cuisine où les larmes coulent sans un mot. Puis étaient venues les cliniques. Chicago, médecin hors de prix, procédures compliquées aux noms savants, qui n'étaient, au fond, que des manières sophistiquées de dire non. Rebecca, pourtant, restait pleine d'espoir, peut-être la prochaine fois, disait-elle. Frank hochait la tête, sachant que ce peut-être n'était qu'une manière polie de repousser l'inévitable. Le jour où le médecin prononça la vérité à voix haute, il ne pourrait pas avoir d'enfant, Rebecca pleura. Frank, lui, resta debout à ses côtés, muet, sentant son cœur se fissurer. Après cela, Rebecca se mit à prier encore davantage. Et Frank, lentement, commença à s'éloigner. Le dernier dîner. Un jeudi soir, Frank était rentré entre 2 trajets. Rebecca avait préparé son plat préféré, poulet et pommes de terre. Ils mangèrent en silence, ce silence dense que seuls les vieux couples connaissent, celui qui dit tout sans rien dire. Puis, Rebecca posa son verre avec précaution. Frank sut, à la façon dont elle évitait son regard, que quelque chose pesait. « Le docteur Harrison a appelé », murmura-t-elle. « Il veut nous parler. Il y a de nouvelles procédures. » Frank reposa sa fourchette. « Becca, je sais ce que tu vas dire. »« Alors pourquoi en parler encore ?» répondit-elle doucement. Dans ses yeux, Frank vit quelque chose qu'il craignait, non pas la colère, mais l'espoir qui s'éteint. « Parce que j'y crois encore, » dit-elle. « En quoi ? En des médecins ? On a tout essayé. En un miracle. » Un rire amer échappa à Frank. « Il n'y a pas de miracle, Becca. Il y a des chiffres, et les nôtres ne sont pas bons. Comment peux-tu en être si sûr ? Parce que le monde ne fonctionne pas comme ça. » Rebecca baissa la tête. Sa voix se fit presque un souffle. « Alors comment fonctionne-t-il, ton monde ? » On accepte, on avance, répondit-il. Moi, j'appelle ça abandonner. Frank se leva brusquement. La chaise grinça sur le carrelage, un bruit sec, presque violent. J'ai un chargement demain. Denver. Je pars tôt. Rebecca ne répondit pas. Elle rangea la table en silence. Frank alluma la télévision sans vraiment regarder. Ce soir-là, ils dormirent dos à dos. Et entre eux, il y avait plus qu'un vide, il y avait le gouffre entre la foi et le doute. Le départ. Vendredi, 3 heures du matin. Frank était prêt. Sac, thermos de café, 500 miles de route jusqu'à Denver. Rebecca était déjà réveillée lorsqu'il descendit. « Tu pars vraiment ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Frank hocha la tête.
Elle ramassa sa veste, fouilla les poches, et y glissa quelque chose, un petit chapelet bleu. Pour te protéger, dit-elle. Franck le regarda longuement. Il voulut lui dire qu'il l'aimait. Qu'il était désolé. Qu'il voulait croire, lui aussi. Mais aucun mot ne sortit. Il prit la veste, et franchit la porte. La nuit était épaisse, la route vide. Juste lui, le ronronnement du moteur et la ligne blanche qui filait dans l'obscurité avant l'aube. Les 120 premiers miles passèrent sans incident. Franck roulait, buvait son café, laissait son esprit vagabonder. Il pensa à Rebecca, à genoux devant la Vierge, et se demanda comment elle pouvait encore croire après tant de déceptions. Il se demanda quand, exactement, il avait perdu la foi ou s'il l'avait jamais eue. L'odeur des roses. Vers 7 heures, il entra dans les montagnes du Colorado. L'air se fit plus froid, la route plus sinueuse. Il connaissait ce trajet par cœur, chaque virage, chaque descente, chaque point de freinage. C'est alors qu'il la sentit. Une odeur. Des roses. Franck cligna des yeux, surpris. L'odeur était nette, douce, irréelle. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Les vitres étaient fermées, la clim éteinte. Pas de fleurs, rien. Il inspira à nouveau. Les roses étaient toujours là. Il secoua la tête. Fatigue, sûrement. Trop de kilomètres, trop de café, trop peu de sommeil après la dispute. Mais le parfum persistait, enveloppant la cabine d'une présence invisible et apaisante. L'apparition. Franck ralentit à l'approche du virage le plus dangereux, un gauche brutal suivi d'un droite serré. Et soudain, il la vit. Au milieu de la route. Une femme. Dressée dans la lumière pâle du matin, vêtue d'un manteau bleu profond, immobile. Son regard plongé dans le sien. Franck sentit son cœur s'arrêter. Il reconnut ce visage. Celui de l'image sur l'autel. Le même regard, la même douceur infinie. La Vierge Marie. Une fraction de seconde, il resta figé. Puis son corps réagit sans réfléchir. Il donna un violent coup de volant et écrasa les freins. Les pneus hurlèrent sur l'asphalte, le camion dérapa. Au même instant, une voiture blanche surgit du virage opposé, une Volkswagen, lancée à pleine vitesse. Elle passa à l'endroit exact où le camion se trouvait une seconde plus tôt. Franck eut juste le temps d'apercevoir, dans l'habitacle, un homme au visage terrorisé, une femme agrippée au tableau de bord, et 2 enfants à l'arrière. La voiture les frôla, à quelques centimètres du pare-choc du Peterbilt. S'il n'avait pas tourné. Franck resta immobile, le souffle coupé, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'il releva les yeux, la route était vide. Aucune trace de la femme en bleu. Seul le parfum des roses, suspendu dans l'air froid du matin. Le retour. Franck mit longtemps avant de redémarrer. Ses mains tremblaient encore sur le volant. Quand il arriva enfin à Denver, il livra sa cargaison sans un mot. Puis il prit la route du retour. Sur le chemin, il s'arrêta dans une petite église au bord de la route, à Silverthorne. Il entra, ôta sa casquette, s'assit sur le dernier banc. Le parfum des roses semblait encore flotter autour de lui. Il sortit le petit chapelet bleu de sa poche. Les perles luisaient doucement à la lumière des cierges. Et pour la première fois depuis son enfance, Franck Mitchell se mit à prier. Il ne demanda pas d'enfant, ni de richesse, ni même de signe. Seulement la force de croire encore. Épilogue. Ce soir-là, Rebecca priait chez elle, sans savoir ce qui s'était passé. Quand Franck rentra, tard, elle leva les yeux vers lui. Il posa le chapelet sur la table. « Tu avais raison, dit-il simplement. »« À propos de quoi ?»« Des miracles. » Rebecca comprit sans qu'il ait besoin d'en dire davantage. Elle s'approcha, posa sa tête contre son torse, et pour la première fois depuis longtemps, Franck sentit quelque chose renaître en lui, une paix, fragile mais réelle. Les semaines suivantes, Franck reprit la route. Mais chaque fois qu'il voyait un champ de roses, chaque fois qu'une bouffée de ce parfum traversait la cabine, il souriait. Parce qu'il savait, au plus profond de lui, que ce jour-là, quelqu'un l'avait sauvé non seulement de l'accident, mais de l'indifférence, de la résignation, du vide. Et parfois, le soir, quand Rebecca priait, Franck s'asseyait à côté d'elle. Il ne disait pas toujours les mots, mais il fermait les yeux, laissant le silence devenir prière. Car il avait enfin compris. Les miracles ne sont pas faits pour les saints.
Ils sont faits pour ceux qui ont cessé d'y croire. Et pourtant, un jour, sur une route déserte du Colorado, le ciel lui-même s'était arrêté pour lui rappeler qu'il n'était pas seul. L'histoire de Frank Mitchell, la route des miracles. Frank entendit le rugissement du moteur, le crissement des pneus, le cri déchirant venu de l'intérieur de la voiture, puis le silence. Le véhicule disparut au tournant, poursuivant sa route vers l'inconnu. Les 5 passagers à bord restèrent en vie. Frank, lui, parvint à maîtriser son camion. Il s'arrêta sur le bas-côté, le moteur encore allumé, les mains tremblantes sur le volant. Il inspira une fois. Puis 2. Puis 3. Lentement, il se retourna pour regarder l'endroit où la femme se tenait quelques secondes plus tôt. Rien. Seulement la route vide, l'asphalte gris, et cette courbe meurtrière qu'il connaissait si bien. Mais l'odeur? L'odeur de rose flottait toujours dans l'air. Plus douce, plus légère, mais indéniable. Frank resta assis là plusieurs minutes, le regard perdu. Les voitures passaient, la vie continuait, le monde tournait comme si de rien n'était. Et pourtant, quelque chose en lui venait de basculer. Dans le rétroviseur, il croisa son propre regard, celui d'un homme de 48 ans qui croyait tout comprendre de la vie, et qui soudain découvrait qu'il n'avait rien compris du tout. Il prit son téléphone, hésita, puis le rangea. Impossible d'expliquer ce qu'il venait de vivre. Pas sur une route bondée, pas avec ce tremblement au fond de lui. Il inspira profondément, reprit la route, mais rien ne serait plus jamais pareil. Les 600 kilomètres jusqu'à Denver furent les plus longs de son existence. Il conduisait machinalement, les mains figées sur le volant, les yeux rivés à l'horizon. Mais son esprit, lui, vagabondait loin. Il cherchait des explications, la fatigue, peut-être? Le stress après sa dispute avec Rebecca? Une simple coïncidence? Oui, sûrement. Il avait cru voir quelque chose sur la route, avait mal interprété, et, par chance, avait dévié à temps. Mais ce parfum de rose. Comment l'expliquer? Et cette femme? Elle était là, aussi réelle que la lumière du jour. Frank glissa la main dans la poche intérieure de sa veste et toucha le chapelet bleu que Rebecca y avait glissé avant son départ. Pour te protéger, avait-elle dit. Frank serra les perles entre ses doigts. À Denver, il livra sa cargaison, signa les papiers, échangea quelques mots avec les manutentionnaires. Tout semblait normal, sauf lui. À l'intérieur, tout avait changé. Cette nuit-là, dans une chambre de motel, Frank resta allongé sur le dos, les yeux fixés au plafond. Le chapelet reposait sur la table de chevet. Il le regardait, puis fermait les yeux, revoyant le visage de la femme sur la route, ce regard empreint d'une paix surnaturelle. Il pensa à Rebecca, à leurs 23 années de mariage, à sa foi inébranlable. Il pensa aussi à son propre scepticisme, à tout ce qu'il avait rejeté. Et soudain, dans le silence de la chambre, il murmura. Merci. Un seul mot, simple, mais sincère. Le lendemain, samedi matin, Frank appela Rebecca. Elle répondit aussitôt. Frank? Tout va bien? Oui, enfin, je crois. Becca, il faut que je te raconte quelque chose. Dis-moi. Il hésita, la gorge serrée. Quelque chose s'est passé sur la route. J'ai senti l'odeur des roses, sans raison. Et puis j'ai vu une femme. En plein milieu de la voie. Silence au bout du fil. Il y avait une voiture, elle arrivait à toute vitesse. Si je n'avais pas tourné, 5 personnes seraient mortes, 2 enfants, Becca. Et cette femme, c'était elle. L'image sur ton autel. Je sais que ça paraît fou, que tu vas penser que je délire, mais je te jure, Becca, je l'ai vue. Rebecca ne répondit pas. Il entendit seulement un sanglot. Puis une voix étouffée. Elle t'a protégé, Frank. Je lui demande chaque nuit de veiller sur toi. Frank sentit sa gorge se serrer. Tu avais raison, murmura-t-il. Surtout. Je suis désolé d'avoir douté, d'avoir été si dur. Tu rentres à la maison? Oui. Demain matin. Conduis prudemment. Le dimanche, Frank reprit la route du retour. Tout lui semblait différent. Le monde avait une autre couleur. Quand il approcha du virage du Colorado, il ralentit, les yeux fixés sur la courbe. Rien n'avait changé, et pourtant tout avait changé. Il murmura. Merci. À la maison,
Rebecca l'attendait à la fenêtre. Quand elle vit le camion, elle courut à sa rencontre. Frank descendit de la cabine, et elle se jeta dans ses bras. Ils restèrent enlacés longtemps, comme pour effacer des années d'incompréhension. « Tu as l'air différent », dit-elle enfin. Ils rentrèrent. Frank s'arrêta devant le petit autel du salon. La statue de la Vierge Marie était là, la même que depuis des années. Mais il ne la voyait plus de la même manière. Il voyait une mère qui avait entendu la prière de Rebecca. Une mère qui avait sauvé un homme têtu au bord de la catastrophe. « Est-ce que je peux rester avec toi quand tu pries » demanda-t-il doucement. Rebecca sourit à travers ses larmes. Bien sûr. Ils s'agenouillèrent ensemble. Rebecca priait à voix basse, Frank, lui, ne connaissait pas les mots. Il resta simplement là, le chapelet entre les mains, en silence. Mais pour la première fois, il sentit qu'il appartenait à quelque chose de plus grand que lui. Les mois suivants apportèrent un changement discret, mais profond. Frank ne devint pas un homme religieux du jour au lendemain, mais il changea. Il refusa les trajets les plus longs, rentra plus souvent à la maison. Il accompagna Rebecca à la messe du dimanche au début, juste pour lui faire plaisir. Puis peu à peu, il se surprit à écouter, à vouloir comprendre. Le chapelet bleu pendait désormais au rétroviseur de son Peterbilt. Ses collègues plaisantaient. « Alors, Frank, tu t'es mis à prier maintenant ?» Il souriait simplement. Il n'avait pas besoin d'expliquer. Avec Rebecca, les conversations changèrent aussi. Ils parlaient enfin vraiment, de leurs peurs, de leurs rêves, de leur avenir. « On pourrait peut-être envisager l'adoption ?» proposa Rebecca un soir. Frank la regarda longuement, cette femme qui avait prié pour lui sans jamais cesser d'espérer. « Peut-être, » répondit-il. Et pour la première fois, ce mot sonnait comme une promesse. 7 mois après l'accident, un dimanche matin, Rebecca réveilla Frank en pleurant. « Frank !» Il se redressa, inquiet. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Sans un mot, elle posa quelque chose dans sa main, un test de grossesse. Positif. Frank la regarda, incrédule. Mais, le médecin avait dit. « Je sais, » murmura-t-elle. « Mais c'est vrai, Frank. J'en ai fait 3. Tous positifs. » Il la serra contre lui, incapable de parler. Des larmes brûlantes coulaient sur ses joues. Ils n'avaient pas besoin de mots, ils savaient tous deux à qui ils devaient ce miracle. 9 mois plus tard, un matin de décembre, Victoria Mitchell vint au monde. 3 kg 2, des cheveux sombres, des yeux immenses qui semblaient tout comprendre déjà. Frank la prit dans ses bras et pensa à l'impossible devenu réel. Il pensa à la femme au manteau bleu. Et il murmura simplement. « Merci. » Pas au médecin. Pas même à Rebecca. Mais à celle qui avait écouté les prières qu'il n'avait jamais su formuler. Aujourd'hui encore, Frank conduit son camion. Mais chaque fois qu'il aborde la courbe du Colorado, il ralentit un peu plus que nécessaire. Il regarde la route et dit tout bas. « Merci. » Parce qu'il a compris une vérité qu'il lui a fallu 48 ans pour saisir. Le plus grand miracle n'est pas que l'impossible devienne possible. Le véritable miracle, c'est qu'un cœur fermé s'ouvre. C'est de comprendre que nous ne sommes jamais vraiment seuls, même quand nous croyons l'être. Il y a des gens qui vivent entourés de miracles sans jamais les voir. Trop occupés à regarder leurs pieds, à compter les kilomètres, à mesurer le temps. Frank était de ceux-là. Jusqu'à ce jour-là. Et vous? Combien de fois quelque chose d'inexpliqué vous est-il arrivé? Un détour pris sans raison. Une intuition soudaine qui vous a sauvé? Ou peut-être, quelque part, quelqu'un qui prie pour vous, sans que vous le sachiez, refusant d'abandonner quand vous-même aviez perdu l'espoir. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de l'histoire de Frank et Rebecca, faites-moi une faveur, écrivez simplement « Victoria ». C'est le nom de leur fille, celle qui ne devait jamais naître. Chaque fois que je lirai ce prénom, je saurai qu'un cœur de plus croit encore au miracle. Et si cette histoire a touché le vôtre, partagez-la. Parlez d'un miracle que vous avez vu, ou vécu. Puisse la Vierge Marie et son manteau de lumière continuer de bénir et de protéger vous et votre famille. Amen.